Bonjour, alors je suis avec Franck qui a 24 ans de Nancy et qui a un incroyable projet. Son projet, c'est un fast-food basé sur des produits fermiers locaux. Et d'où est venue cette idée? Bonjour, alors moi cette idée, déjà faut savoir que quand j'étais jeune, je passais mes vacances à la ferme chez mes grands-parents. Donc déjà une première volonté d'appuyer l'agriculture, la petite agriculture on va dire. Du coup j'ai intégré une école d'agronomie. Je me suis spécialisé en agriculture et développement du territoire. En fait une spécialisation où on s'intéresse à augmenter le revenu des agriculteurs, non pas par la production mais par la valorisation des produits. Après, dans mon parcours, j'ai eu la chance de partir en césure à l'étranger. Et notamment, j'ai été en Argentine où j'ai pu goûter des burgers différents de ce que je pouvais avoir l'habitude de consommer. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, avec ça pourrait être chouette de développer ça en France. On est un petit peu latin comme les Argentins, on aime bien la bonne nourriture. Alors, pourquoi pas essayer de développer ce concept-là de bon burger en y agrégeant mon côté de soutien à l'agriculture et on fait un mix, ça fait un fast-food de produits fermiers. Est-ce que tu l'as déjà imaginé, ton restaurant? T'aimerais qu'il soit situé où? Est-ce que tu as déjà les plans dans ta tête un peu? Je pourrais être proche d'un campus universitaire où il y a pas mal d'étudiants. Le but en fait de ce fast-food aussi, c'est de démocratiser des produits de qualité. Donc on apporte des produits lorrains et sous forme de fast-food, ce qui me permet de passer quand même une quantité de produits assez important, diminuer les coûts. Et donc du coup l'étudiant qui n'a pas beaucoup de sous, par ce biais-là, pas beaucoup de temps pour manger, j'allie ces différentes options pour lui offrir à prix raisonnable des produits de qualité. Et tu as déjà pensé aussi à l'approvisionnement? Le pain, par exemple, sera-t-il préparé par un boulanger? Et où va-t-on trouver les autres produits? Donc dans les fermes locales, si j'ai bien compris? Alors on a déjà réalisé un test en fait au sein de mon école, l'ENSAIA. Et pour ce test, je me suis approvisionné chez le boulanger artisan Un Pain de Côté qui se situe à Les Saint-Christophe. Donc cet artisan trouve sa farine en Lorraine et il fait tout lui-même, il prépare, c'est son propre levain et il fait son pain de façon artisanale. Donc je lui achète son pain. Alors en fait, c'est pas des pains de burger comme on peut avoir l'habitude, c'est des pains de campagne en fait que l'on tranche. Ils ont la forme carré, rectangle d'un pain de mie en fait, mais la consistance d'un pain de mie, d'un pain de campagne. Et donc quand on le fait chauffer, ça permet une certaine rigidité. Et pareil pour la viande, le fromage, ce sont des producteurs locaux en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges, en Lorraine de manière globale, vers qui je vais me tourner pour m'approvisionner. Alors, qu'est-ce que ça va apporter aux agriculteurs, ce genre de projet? Donc aujourd'hui, on voit quand même pas mal d'agriculteurs qui essayent de se tourner vers les circuits courts, la vente directe, pour avoir une meilleure valeur ajoutée, si vous voulez, aux produits. Du coup, un fast-food de produits fermiers, moi je l'imagine en fait comme un point de vente collectif pour ces agriculteurs. Ils n'ont pas besoin de se déplacer de manière individuelle sur un marché, par exemple, où ils doivent passer 4 heures pour vendre quelques produits. Moi, ils m'amènent leurs produits une fois dans la semaine et je fais office de point de vente pour ça soulage en termes de temps, d'activité. Ils passent moins de temps à la commercialisation et ça leur évite tout ce qui est circuit long et les fluctuations dues au marché. Est-ce qu'on peut parler aussi d'éducation des gens? Par exemple, comment amener des gens du junk food à manger sain? Et vont-ils devoir, par exemple, trier leurs déchets à la fin du repas pour être sensibilisés au recyclage et au développement durable en général? Moi, je pense qu'il y a déjà une éducation qui est en route parce que si je fais ce projet-là, c'est parce qu'aussi je ressens un certain besoin des consommateurs d'avoir des produits de meilleure qualité. Alors oui, j'ai envie de continuer cette direction-là. Moi, j'imagine très bien mon restaurant avec des posters expliquant comment a été réalisée la production, si à la place dans le restaurant, organiser des débats le soir par exemple où on convie différents acteurs du secteur agricole, de la restauration et expliquer les pourquoi, les comment. Alors la question que vous me posiez aussi sur le recyclage, c'est quelque chose qui me semble intéressant et tout à fait cohérent avec ce type de restaurant. Il est évident qu'on va chercher à utiliser des matériaux qui ont un impact le plus faible possible sur l'environnement. Et quand ceux-ci seront des déchets, effectivement, il faudra faire attention
à penser comment est-ce qu'on peut les réutiliser. Donc si un jeune veut monter un projet comme tu fais, quelles sont les clés à voir et quels acteurs il peut aller consulter? Et dans mon cas particulier d'étudiant, moi j'ai eu la chance de pouvoir intégrer le PIL. Le PIL, c'est le pôle entrepreneuriat étudiant Lorraine, en fait, une structure de l'Université de Lorraine qui accompagne des jeunes étudiants comme moi dans leur projet de développement d'activité. En fait, pendant 6 mois, ils permettent une certaine structuration, une ouverture à un réseau pour développer son projet. C'est clairement un point positif pour pouvoir se lancer quand on est jeune et nous donner une certaine confiance en nous. Et je vais terminer par une petite question qu'on pose à tout le monde. Si tu avais une baguette magique et que tu aurais 3 vœux, qu'est-ce que tu ferais pour un changement de société en fait? Je pense que donner un peu plus de temps à tout le monde pour pouvoir profiter des bonnes choses autour de nous, ce serait une chose essentielle. Pouvoir se tester et avoir la chance de réussir ou pas, même de se tromper, mais avoir cette chance-là. Comme moi je l'ai aujourd'hui, je me teste. Je teste voir si je peux faire mon projet. Et il n'y a pas de pression derrière. Si ça marche pas, ça marche pas, je partir dans une autre voie. Mais là en tout cas, j'ai la chance de pouvoir faire mes armes. En tout cas, bravo, parce que moi je soutiens vraiment les jeunes qui sont porteurs de projets. Et on a des moyens faciles maintenant pour partager, faire développer les idées. Et il ne faut pas hésiter à suivre ces jeunes, à partager, liker par exemple sur Facebook. Voilà, hein. Soutenons et, hein, comme dirait notre ami Jérôme, la Lorraine est formidable.